Eh bien aujourd'hui on va parler des bénédictions homosexuelles de Fiducia Supplicans, notamment de cette lettre récente du Vatican, enfin la lettre de 2024 qui a été sortie officiellement par le Vatican aujourd'hui. Ils l'ont publiée, ils ont dit regardez ce que nous avions dit à l'église d'Allemagne. Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo puisque comme vous le savez récemment, j'aurais dû faire une vidéo à ce sujet, mais vu que vous voyez il y en a beaucoup déjà qui sont programmés, mais le cardinal allemand Marx avait ordonné des bénédictions pour les couples homosexuels, irréguliers, etc. à Munich. Alors le pape Léon XIV, dans l'avion, lui avait dit « Non garçon, tu n'as pas le droit, l'Église refuse ça ». Et il avait dit « Oui, mais on s'appuie sur Fiducia Supplicans ». Alors l'Église, par le cardinal Fernandez, a publié officiellement la lettre de 2024 sous le pape François. Comme je l'avais déjà dit, le pape François avait écrit des lettres aux cardinaux et aux évêques allemands et il avait permis des démissions pour que tous leurs projets funestes se démolissent. Certains voyaient dans le pape François un moderniste, un progressiste, un pro-LGBT, etc. Alors que non. Voilà, le pape François était très ferme sur la doctrine catholique. Et il l'a rappelé par cette lettre-là, qui a été écrite de la main du cardinal Fernandez et validée de facto par le Saint-Père. Donc on va revenir rapidement sur ça. C'était une lettre du cardinal rapportée, donc je sais plus quel mois, le mois dernier je crois, par Die Tagepost, indique que l'affiche devrait être la base du soin pastoral et à partir de juin, divers bureaux de l'archidiocèse doivent offrir une formation complémentaire sur la conception des célébrations de bénédiction pour tous les responsables à temps plein en charge pastorale. Voilà, entre guillemets, il voulait accentuer et officialiser la bénédiction des couples homosexuels, le mariage, etc. Enfin voilà, ils veulent aller dans des dérives sataniques, voilà, des dérives protestantes, plutôt qu'abandonner l'église catholique et rejoindre les églises protestantes déjà disponibles, ils veulent vraiment détruire l'église catholique de l'intérieur. Et le pape Léon XIV avait répondu, tout d'abord, je pense qu'il est très important de comprendre que l'unité ou la division de l'église ne devrait pas tourner autour des questions sexuelles. Nous avons tendance à penser que lorsque l'église parle de moralité, la seule question morale est sexuelle. Et en réalité, je crois qu'il existe des questions bien plus grandes et plus importantes telles que la justice, l'égalité, la liberté des hommes et des femmes, la liberté de religion, qui passeraient toutes avant cette question particulière. Le Saint-Siège s'est déjà entretenu avec les évêques allemands. Le Saint-Siège a clairement indiqué que nous ne sommes pas d'accord avec la bénédiction formelle des couples, en l'occurrence des couples homosexuels, comme vous l'avez demandé, ou des couples dans des situations irrégulières, au-delà de ce qui a spécifiquement, si vous voulez, permis par le pape François en disant que tout le peuple reçoit des bénédictions. Quand un prêtre donne une bénédiction à la fin de la messe, quand le pape donne une bénédiction à la fin d'une grande célébration comme celle que nous avons eue aujourd'hui, ce sont des bénédictions pour tous. L'expression bien connue de François « tuti tuti tuti, tout le monde » est une expression de la conviction de l'Église que tous sont les bienvenus, tous sont invités à suivre Jésus et tous sont invités à chercher la conversion dans leur vie. Donc là, il met un coup d'arrêt, d'ailleurs également, c'est des vacantistes et autres de la frate Saint-Pédis qui hurlaient au scandale. Oui, ça y est, regardez. Enfin, il disait tenir la preuve formelle du faux pape, de la fausse papauté, de l'hérésie formelle. Alors que voilà, on vient rappeler la simple doctrine. Surtout qu'un paragraphe plus haut dans Fiducia Supplicans, c'était expliquer clairement ce qu'est la définition du mariage selon l'Église catholique et qu'il n'y avait pas d'entrave à cela. Alors, de facto, eh bien, le Vatican a dit « Ok les Allemands, vous voulez jouer avec nous ? Alors, nous allons publier la lettre que nous vous avons envoyée en 2024 de façon officielle, tout simplement. » Voilà, donc le Vatican a bien demandé aux évêques allemands d'arrêter les bénédictions des couples de même sexe et des couples irréguliers par la même occasion. Donc ce n'est pas question seulement des couples homo, mais des couples également irréguliers, qui ne sont pas mariés, etc. Le dicaster pour la doctrine de la foi a envoyé une lettre suivante au président de la conférence des évêques allemands de l'époque, l'évêque Batzink, clarifiant la position du Vatican, blablabla. La lettre datant de novembre 2024 a été rendue publique aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est le 4 mai 2026. Voilà, ou c'était hier, peut-être le 3 mai 2026. Alors, donc, 18 novembre 2024, Votre Excellence, par votre lettre du 24 octobre 2024, vous, également au nom du président de la conférence épiscopale Batzink, avez gentiment transmis à ce dicaster un exemplaire d'un Vademecum, en allemand et en italien, destiné à servir de supplément à bénédiction pour les couples qui s'aiment. En même temps, vous avez indiqué que ce Vademecum serait présenté aux évêques diocésains allemands lors d'une prochaine occasion, dans le but d'offrir aux évêques une application de la déclaration Fiducia Supplicans à la situation sociale et pastorale des diocèses en Allemagne. À cet égard, ayant pris note de ce que vous avez transmis, je me permets de formuler respectueusement les formulations suivantes.
La déclaration fiducia supplicans stipule que l'Église n'a pas le pouvoir de conférer sa bénédiction liturgique lorsque cela pourrait, d'une manière ou d'une autre, offrir une forme de légitimisation morale à une union qui présume être un mariage ou une pratique sexuelle extra-conjugale, ni à ceux qui revendiquent la légitimation de leur propre statut, c'est-à-dire des couples homosexuels. Donc on a exactement la même chose, l'Église ne peut pas non plus ordonner des femmes prêtres. Donc ça, c'est dans la même lignée, si vous voulez. En effet, selon la fiducia supplicans, avec de telles bénédictions, on n'a pas l'intention de légitimer quoi que ce soit, mais simplement d'ouvrir sa vie à Dieu, ni de sanctionner rien, mais seulement pour demander l'aide de Dieu pour mieux vivre et invoquer le Saint-Esprit afin que les valeurs de l'Évangile soient vécues avec plus de fidélité. Donc vous voyez, là, on peut sonder les cœurs et les reins des déclarations du cardinal Fernandez et du pape François de l'époque. On voit bien que d'aucune façon, ils avaient l'intention de décrire quelque chose qui était hérétique ou contre la doctrine, ou voilà, quelque chose de moderniste, alors que c'est faux. Il le rappelle encore une fois ici aux évêques allemands qui font n'importe quoi. Dans le texte du Vademecum, cependant, il est mentionné une union et une réglementation officielle de la part des pasteurs des couples hors mariage, ces pasteurs devenant aussi l'objet d'une véritable acclamation. Un geste qui fait normalement partie du rituel du mariage. En ce sens, le Vademecum légitime effectivement le statut de tel couple d'une manière contraire à ce qui est affirmé dans la fiducia supplicans. La déclaration fiducia supplicans, dans la mesure où elle concerne la possibilité de bénédiction des couples extramariés, n'autorise aucun type de rite liturgique ni de forme bénédiction similaire au sacramentel qui pourrait créer de la confusion, affirmant que la forme ne doit trouver aucune fixation rituelle de la part des autorités ecclésiales, et évitant que de tels rites deviennent un acte liturgique ou même semi-liturgique semblable à un sacrement. Pour cette raison, un rituel de bénédiction des couples en situation irrégulière ne doit ni être promu ni fourni. Au contraire, dans le texte du Vademecum, bien qu'il soit d'abord question de spontanéité et de liberté concernant les bénédictions conférées aux couples de même sexe, suggérant qu'elles ne devraient pas être institutionnalisées par des formes rituelles, une forme prédéfinie est alors proposée pour leur mise en œuvre, contredisant ce qui a été déclaré précédemment. En particulier dans la section finale forme, après avoir affirmé que la manière dont la bénédiction est accomplie, le lieu, l'esthétique de l'ensemble, y compris la musique et le chant, doivent témoigner de l'appréciation des personnes qui demandent la bénédiction. Une forme de liturgie ou de paraliturgie est prescrite pour la bénédiction des couples de même sexe. Tout cela est communiqué dans tous les bons buts, en transmettant blablabla Victor Manuel Cardinal Fernandez. Donc voilà, qu'est-ce que nous pouvons voir, c'est que depuis 2024, eh bien, ils ont défendu Fiducia Supplicans en expliquant vraiment les vrais termes. Ils veulent un discernement de chacun des pasteurs, mais face à des personnes qui s'estiment pécheresses et qui veulent changer de vie complètement, qui ne sont pas là à se vautrer dans le péché ou à en faire la promotion. Ce sont des personnes dont le prêtre juge nécessaire de demander une bénédiction sur eux par l'Esprit Saint et par Dieu, parce qu'ils se reconnaissent en non-conformité avec la loi de Dieu, tout simplement. Il n'est pas question d'officialiser le mariage pour tous ou je ne sais quoi, non, c'est faux. Voilà, c'est faux, et tous ceux qui vous ont dit ça sont des menteurs. Vous avez la preuve maintenant noir sur blanc, voilà, c'est ceux qui l'ont écrit qui le disent eux-mêmes. Donc on ne voit pas ce qu'on peut dire de plus. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée, que le Seigneur vous bénisse, et à bientôt, salut.